Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, un whisky de la distillerie Sons of Vancouver, donc une distillerie canadienne située dans le nord de l'île de Vancouver. Une petite distillerie artisanale, pas une grosse production. Les produits partent assez vite, donc la meilleure façon de mettre la main sur leurs produits, c'est vraiment de s'inscrire à leur distribution de courriel pour être notifié lorsqu'il va y avoir une édition ou un release de disponible. Et tout est indiqué là, sur cette toile, comment se les procurer. C'est de très bons whisky. Pour moi, c'est la première bouteille que j'ai réussi à mettre la main dessus. Ça fait quelques jours que je l'ai et déjà, elle a baissé pas mal. C'est un très bon signe. Et sont spécialisés dans les whiskies de seigle. Donc, ils vont faire des assemblages de whisky de seigle pour mettre en avant-plan des caractéristiques spéciales pour chacune de leurs éditions. Et j'ai entendu du bien sur toutes les éditions que j'ai pu voir. Là, les niveaux des reviews sont super bons. Celui-là est un peu spécial. C'est un whisky de seigle, mais avec du blé. Donc, en anglais, ça se dit super bien. C'est un wheated rye. Donc, dans le mash bill, au lieu d'avoir 100% seigle, ils ont mis 25% de blé dans leur mash bill. Le whisky de seigle, très aromatique, une céréale qui goûte beaucoup. Dans le bourbon, dans les mash bills, on va mettre souvent une petite portion de seigle dedans pour aller chercher de la complexité. Eux, à l'inverse, c'est que du seigle. Donc, ils ont décidé d'aller chercher quelque chose avec le blé. Le blé qui, au contraire du seigle, n'est pas une céréale très aromatique, mais au contraire, elle va donner plus au niveau des sensations en bouche, plus un peu plus huileux, plus enveloppant, plus soyeux. C'est des belles sensations qu'on aime avoir, mais côté goût, c'est quelque chose de très goûteux, le blé. Donc, ils ont voulu aller en mettre un peu pour aller chercher une twist intéressante. Le blé aussi, c'est sucré quand même. Il y a quand même pas mal de l'amidon dedans. Donc, une fois converti, l'amidon, ça devient fermentable. Et donc, ça peut amener un côté sucré. 50,5% d'alcool et le vieillissement a été fait dans du baril de chêne neuf et dans du ex-bourbon. Donc, ils ont fait un assemblage de ça. Donc, voyons voir ce que ça donne au nez. C'est vraiment, vraiment très bien. Ils disent sur la bouteille crème brûlée, marshmallow, vanille. Mon Dieu, après ça, je pense qu'il y avait des épices de la cuisson et un peu de chêne grillé. Quand même une très belle description parce que vite fait, c'est ce que je pourrais vous dire. Les arômes séparés, j'ai un petit côté, un petit peu de caoutchouc ou de charbon de bois. J'ai l'espèce de sucre qu'on va commencer à faire fondre pour faire du caramel éventuellement quand il commence à changer, donc du sucre grillé. La vanille, beaucoup de vanille. Le bois se présente comme un chêne neuf, comme les barils de chêne neuf, que ce qu'on a dans le Bourbon, un peu cette empreinte-là, mais aussi un peu de chêne humide. Sur les épices, on va avoir il y a un petit peu de cannelle, mais un peu plus de muscade. Et un petit peu de clou de girofle. Le petit côté complexe, voire pas mentholé, mais un peu spécial du clou de girofle, on l'a un petit peu aussi. Un nez super bien. Ça, c'était les arômes séparés. Une fois qu'on met tout ça en bouquet ensemble, l'arôme de crème brûlée, c'est le meilleur qualificatif qu'on peut pas trouver pour ce whisky-là. On a le côté vanille, l'espèce dans une crème brûlée, on a l'espèce de pudding dans le fond, puis après ça, on met du sucre ou de la cassonade dessus qu'on va faire griller jusqu'à ce que ça fonde, jusqu'à ce que ça devienne une espèce de galette de bonbons durs. Ça goûte un peu le brûlé, un peu le grillé. Donc, on a cet arôme-là de grillé sucré avec la vanille, le côté crémeux, tout ça. Ajouter du chêne, un peu plus de muscade. C'est vraiment un très beau nez. Si vous aimez la rondeur, le côté vanille, sucré, tout ça, ce nez-là est juste vraiment très bon. Le 50,5% d'alcool ne se fait pas trop sentir au nez. C'est très, très facile d'approche. Il y a une belle complexité quand même, super agréable. Il y a un petit côté cuir aussi. Ça ajoute un petit côté cuir, quand même pas trop intense, mais beau petit côté cuir super intéressant. Sans plus tarder, on plonge. En bouche, on reconnaît le seigle immédiatement. La céréale est quand même là. Elle se présente, j'aurais dit, comme un pain multigrain, une espèce de pain brun avec des graines de sésame. On goûte un peu le blé, on goûte un peu pas mal le seigle, mais c'est pas trop dérangeant. C'est quand même, somme toute, je devrais dire, équilibré. Fait que oui, on en a beaucoup de céréales au nez, puis en bouche, mais c'est très bien présenté, c'est bien balancé, c'est agréable.
C'est pas comme un whisky trop jeune où ce que la céréale est dominante et qui est dérangeante. C'est vraiment, on embrasse la saveur de céréales là-dedans avec d'autres belles saveurs super intéressantes. Hmm. Les épices sont là. On peut plus relever les épices qu'au nez. Donc, au nez, c'était très rond, très sucre, la vanille. En bouche, céréales, épices, c'est ça qui domine. Le chêne grillé qui est là quand même assez fort. On a un peu de vanille, on a beaucoup de sucre brun, beaucoup de belles cassonades. La cassonade qui est plus liquide un petit peu, là, qui est plus pâteuse, malléable, quasiment comme la pâte à modeler, là, Demerara, ou je sais pas trop. C'est une cassonade qui est mêlée avec la mélasse pour la rendre plus goûteuse carrément. Fait que j'ai un peu de ça aussi, qui est super bien. Il y a un peu de fruits aussi quand même. C'est discret, mais c'est pas un gros fruit. Hmm. Ouais, figue. La figue, c'est très sucré, très granuleux. Pas très goûteux, mais c'est quand même là. Fait que, tu sais, voir date. Avec des dattes, figues, c'est ce que j'ai comme fruit. Pas très, très dominant. On est plus dominé par les céréales, les épices, le chêne, un peu de vanille, tout ça. Fait que, donne une idée un peu de comment que ce whisky-là est apporté. C'est vraiment très, très délicieux. Euh, la finale est sur les épices, c'est quand même chaude, très longue. Ça, les épices puis les céréales vont vous monter longtemps, là, vont rester imprégnés là, dans la bouche assez longtemps. Donc, super bien présenté. C'est vraiment très, très agréable comme whisky. C'est canadien, aucune faute là-dedans. Je peux comprendre l'engouement de Son of Vancouver, tous leurs produits. Si c'est tous des produits de qualité comme ça, juste wow. Le fait d'apporter du blé dans le mash bill, c'est quand même innovateur. Selon eux, c'est les premiers au Canada à faire ça, en tout cas, à s'en vanter au moins ou à le mettre en premier plan. Et je comprends pourquoi ce n'est pas quelque chose de fréquent. Parce que nécessairement, c'est deux céréales un peu aux antipodes là, au niveau de leur fonction. Et oui, on le voit un peu dans les bourbons, dans les wheated bourbon, ça arrive. Ça change un peu le style du bourbon. On est plus habitué dans les bourbons avec du rail, avec du sec dedans. Mais là, avec du blé. Mais là, c'est un rail avec du blé, plus rare un peu. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Et c'est très bien. Juste pour une petite comparaison rapide, l'eau numéro 40, qui lui est un 100% seigle, c'est un whisky canadien très, très connu. Beaucoup plus épicé au nez. On a une grosse dose d'épices comme cannelle, muscade. Et un peu de fruits comme la pomme verte très, très acidulée. Quand même un whisky très répandu au Canada, un gros vendeur quand même. Il s'est fait en Ontario, celui-là, puis 100% seigle. Fait que c'est sûr que, contrairement au Son of Vancouver, il n'y a pas de blé dedans, c'est juste 100% seigle. On voit là, les épices de cuisson, les épices de cuisine hyper relevées. C'est un petit pomme. Quand même intéressant comme seigle. Oh, en bouche. On sent beaucoup plus. Il y a plus d'amertume en bouche, plus de céréales, plus d'épices. Les céréales, ça s'équivaut, mais les épices sont vraiment plus accentuées dans le lot numéro 40. Donc, intéressant de voir comment il se situe. Le Son of Vancouver, la vanille domine plus et le petit côté sucré qui est très intéressant. Un autre whisky que j'ai déjà parlé dans le passé, le Down River de la distillerie Moonshine Creek. Lui, c'est au Nouveau-Brunswick. Oh, totalement différent. Lui, c'est 100% seigle, 47% d'alcool, si je me rappelle bien. Il est marqué ici 47% d'alcool. Un petit lot, lui, est-ce que c'est un single cask? Non, lui, c'est des fûts de chêne neufs, uniquement. Au nez, la banane et de la pomme. Beaucoup plus fruité. Quand même, il y a des épices, mais c'est beaucoup plus fruité. Ah, vraiment un très bon nez pour celui-là, quand même. En bouche, beaucoup d'épices. On a encore la banane qui est très, très, très mûre. C'est une banane quand même assez dominée par la banane, ce seigle-là. C'est quand même pas usuel pour un whisky de seigle, mais une belle banane avec des épices dessus, en dessert, quand même assez sucré. Donc, c'était juste comme un peu pour faire une petite comparaison de d'autres whiskies de seigle qu'on a au Canada, puis qui sont quand même très intéressants.
Son of Vancouver, qui est une distillerie artisanale. Euh, My God, c'est très, très, très bon comme whisky. Je vous le recommande si vous avez la chance de mettre la main dessus ou de pouvoir goûter un échantillon. Ça vaut la peine. Je pense que c'est une distillerie qui mérite d'être suivie et qui mérite d'être découverte. Et c'est sûr que c'est une petite distillerie, donc malheureusement, ce pas les produits qu'on va voir sur les tablettes énormément beaucoup. Mais toujours intéressant de voir ces espèces de belles petites étoiles filantes qu'on voit passer là, dans les distilleries puis dans les produits. Ça donne, ça donne le goût. Ça donne le goût de découvrir d'autres beaux produits comme ça qui sont un peu plus innovateurs. Santé!